Le village de Boudjédiet constitue une porte d'entrée de la commune de Djembérin qui jouxte la frontière avec la Guinée-Bissau. Cette localité particulière, de par sa beauté, est située à quelques encablures de l'embouchure au niveau de la frontière maritime entre le Sénégal et la Guinée-Bissau et offre en face une vue luxuriante de la zone bissau-guinéenne de Valera. De Boudjédiet, il faut payer 100 francs CFA pour traverser en pirogue et se retrouver en Guinée-Bissau voisine. La localité joue un rôle essentiel dans les échanges entre les deux peuples sénégalais et bissau-guinéens. L'école élémentaire de Boudjédiet est exceptionnellement fréquentée par des enfants bissau-guinéens. On retrouve toutes les ethnies du pays dans ce village fondé par des pêcheurs et qui accueille une bonne partie des populations de Djirak forcées au départ à l'exil. Boudjédiet est composé de plusieurs familles. Comme il y a des Sérères, il y a des Diola, il y a des Poules, il y a des Mandins. Il y avait des gens qui habitaient ici. Mais moi, quand je suis arrivé, surtout avec la crise casamançaise, presque toute cette population était partie. Donc, c'est la population de Djirak qui a reconstitué encore Boudjédiet. Djirak est un village de la commune de Santhiaba-Manchak dans le département d'Oussouye qui a souffert le martyre dans la crise en Casamance. Ali Gueye Diatta est l'adjoint au chef de village de Boudjédiet. Bon, Boudjédiet, c'est un petit village des pêcheurs. Et il compose aussi la population, il est composé de la population de Djirak. Pourquoi la population de Djirak est si présente? C'est parce que, avec la crise casamançaise, et on était obligé de se déplacer de Djirak vers Boudjédiet. Ce qui fait que nous nous sommes basés présentement à Boudjédiet en attendant de voir clair les choses. Les principales activités dans cette localité de Boudjédiet se résument à la pêche et à la récolte des huîtres. Peut-être la pêche, la cueillette des huîtres. C'est seulement ça. C'est les deux activités phares ici. Les deux activités phares. Et le commerce aussi. Les habitants, dont l'écrasante majorité est étrangère, n'ont pas accès à l'imposante vallée de Cabros. Pour construire une habitation, il faut bénéficier d'une autorisation. Et comme vous le savez, je l'ai bien précisé comme quoi nous ne sommes pas d'ici. Boudjédiet appartient à la commune de Djembérin. Donc nous sommes là uniquement, c'est à cause de la crise casamançaise. Donc même pour construire, il faut aller demander l'autorisation au propriétaire de la terre. S'il te permet de construire, là tu construis. Mais on n'a pas aussi l'autorisation de déborder les limites. Comme vous le savez bien, à côté il y a les rizières. Comme les rizières ne nous appartiennent pas, donc on est censé de respecter ce qu'ils nous ont donné comme terre. Nous, la population qui est là ne cultive pas, à part mon papa. Mon papa, on lui a légué le point de terre lui permettant de cultiver. C'est lui seul qui cultive ici. Le développement de cette localité est pris en otage par un enclavement terrible selon notre interlocuteur qui parle de l'état catastrophique de la piste qui mène à Boudjédiet et ses conséquences dans le vécu des populations, de l'absence de la précieuse électricité et de l'eau courante. Le réseau téléphonique y est régulièrement perturbé, suffisant pour Ali Gueye Diatta de lancer cette invite à Macky Sall et à son gouvernement pour réclamer en somme leur sénégalité. On ne se sent pas totalement sénégalais parce que des fois, il y a le réseau de la Guinée qui nous bombarde, ce qui fait que tu peux rester pendant 30 minutes sans avoir le réseau. Je dis comme quoi on ne se sent pas totalement être sénégalais parce que vous voyez le village, il n'y a pas d'électricité. Et quoi d'autre? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau des fois. Donc, il n'y a pas d'eau courante. L'eau potable aussi, il y a l'eau potable aussi qui fait défaut. Donc vraiment, c'est pourquoi on ne se sent pas tellement sénégalais. Au moment où nous lançons un appel au président de la République de prêter attention au village de Boudjédiet. Parce que nous aussi, nous sommes des Sénégalais à part entière. On souhaiterait aussi qu'on constate que vraiment nous sommes des Sénégalais entiers comme les autres Sénégalais. Le plus récurrent, c'est le problème de la route. La route Cabros-Boudjédiet est une route caouteuses. Surtout l'hivernage passé,
On est resté pendant 3 mois sans voir un véhicule. Pourquoi? Parce que la route n'était pas bonne. La route était complètement détériorée. Donc, pour se rendre à Cabrousse, il te faut une moto. Une moto 2 roues. C'est seules les motos qui faisaient la navette Cabrousse-Bouygues, en passant par les rizières, en faisant le contournement. Parce que même les motos n'osaient pas passer par là. Donc imagine-toi, si tu as un malade, est-ce que tu peux le supporter avec une moto? Arrivé à Cabrousse, déjà ce dernier est déjà parti. Les populations de Boudjadjet sont conscientes de la menace liée à la rareté des ressources halieutiques, conséquence de la surpêche et aux pratiques malsaines de certains pêcheurs étrangers. Bon, les problèmes que nous rencontrons présentement au moment où nous parlons, nous sommes des pêcheurs. Il y a aussi nos femmes qui s'activent autour des huîtres. Il y a aussi le commerce. Mais présentement, le poisson se fait rare. Donc, aller en mer, tu peux revenir bredouille sans rien rapporter. Quant aux huîtres aussi, il y a de nos femmes qui ne connaissent même pas comment chercher les huîtres. C'est-à-dire les huîtres, il y a une norme à respecter. Auparavant, il ne faut pas couper les palétuviers. Donc par contre, il y a d'autres qui coupent les palétuviers. Mais maintenant, avec la forte sensibilisation, elles ont compris. Mais par contre, il y a de ces hommes-là qui viennent de différents horizons jusqu'à présent qui continuent à couper les tiges. Ce qui fait que vraiment l'activité, comme j'ai cité, comme la pêche, la cueillette des huîtres, vraiment on est confronté à des problèmes. L'odeur du poisson grillé et celle des huîtres ont merveilleusement marqué notre séjour dans cette localité qui est en fait un quartier de Cabrousse et qui attend encore l'action de l'État pour renforcer ses atouts économiques et touristiques.